Alors ce soir, on va parler d'un sujet qui me plaît beaucoup, qui revient souvent, et je vais l'aborder sous deux angles d'abord. On va parler de plasticité cérébrale et on va parler de subconscient. Subconscient, enfin vous mettez le mot que vous voulez derrière. Moi j'utilise subconscient parce que c'est le mot qu'on utilise en hypnose en fait, hein. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en équitation, quand vous faites quelque chose, c'est avant tout votre subconscient qui le fait. Et quand vous voulez le faire de façon consciente, vous le faites mal. C'est quand vous ne savez pas. Le conscient, il fait les choses en fixant l'objectif. Par exemple, je vais tourner à droite. Ça, c'est le conscient qui fixe l'objectif. On tourne à droite. Mais c'est le subconscient qui fait le boulot. C'est le subconscient qui va faire ce qu'il faut pour que vous puissiez tourner à droite. Parce que vous avez suffisamment de fois tourné à droite et le subconscient sait parfaitement ce qu'il doit faire et il va le faire. Donc ça ne sert à rien de donner des ordres à son conscient, recule tes épaules, mets ta main comme ci, mets ta jambe comme ça, tout ça c'est du pipeau. Il faut donner des ordres au subconscient. Et on va voir comment fonctionne le subconscient. Mais on va commencer par la plasticité cérébrale. Et j'avais envie de vous parler d'une personne qui s'appelle Amy Cuddy, qui a fait un TEDx remarquable, en anglais mais sous-titré en français, qui s'appelle Faire comme si. Enfin, je ne sais pas le titre du TEDx, je ne me souviens plus, mais l'idée c'est de faire comme si. Elle a eu un accident qui lui a fait perdre une grande partie de son cerveau. Or, elle faisait de brillantes études et elle pensait qu'elle ne pourrait plus poursuivre ses études parce que elle avait une moitié de cerveau ou un peu moins de la moitié qui avait totalement, pas disparu, mais il n'y avait plus de connexion neuronale dedans. Et donc, elle s'est dit, les études, c'est foutu. Mais elle s'est dit, foutu pour foutu, je vais faire un truc, je vais m'imaginer que je peux le faire. Je vais faire comme si je pouvais le faire. Et bien sûr, elle en a bavé, hein, mais en faisant comme si, elle a fini par réussir ses études. En fait. Elle a pu faire les études qu'elle voulait faire alors qu'il lui manquait la moitié du cerveau. Et en fait, ou tout au moins une partie pour la mémoire, enfin je ne me souviens plus exactement, il faudrait revoir la vidéo pour savoir ça, mais voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau, quand il n'a plus la connexion directe, il est capable de créer des chemins détournés, des connexions neuronales détournées. Maintenant, on sait avec les neurosciences que les connexions neuronales, on en fabrique toute notre vie. Donc on peut fabriquer des connexions neuronales pour contourner des endroits où ça passe plus, où on les a plus. Ça, on peut le faire tout le temps. Donc, en imaginant, en se disant, je fais comme si, elle a créé un nouveau chemin neuronal qui n'existait pas, des nouvelles connexions, un nouveau chemin. Et à force, à force, à force, elle a pu faire ces études brillantes qu'elle voulait faire. Donc ça, c'est remarquable et je vous encourage à regarder cette vidéo sur YouTube. Et ça, c'était pour la plasticité cérébrale. Et tout ce qu'on met derrière je suis, on le devient. Je suis, c'est le nom de Dieu dans la Bible. Donc tout ce qu'on met derrière je suis, on le devient. Donc si vous dites je suis bête, vous devenez bête. C'est pas compliqué. Donc si vous dites je suis un grand cavalier, vous deviendrez un grand cavalier. Donc ça va peut-être mettre du temps, mais en répétant je suis, vous pouvez le faire. Donc on va voir les différentes méthodes pour faire ça en fait. Il y en a plusieurs. Et puis je vous donnerai trois exemples que j'ai vécu moi. Parce que j'utilise beaucoup ce concept. Parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide et beaucoup plus direct. Et on l'utilise dans la méthode SPM aussi. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est la technique du génie emprunté, que j'explique aussi dans la méthode SPM. C'est-à-dire, vous imaginez une personne que vous admirez, qui est capable de faire ce que vous voulez faire, qui le fait très bien. Ça peut être un grand cavalier ou une grande cavalière, ça peut être n'importe qui. Et vous vous mettez dans la peau de cette personne, physiquement, vous parlez comme elle, vous réfléchissez comme elle, vous marchez comme elle, vous agissez comme elle, vous montez comme elle, et vous allez progressivement améliorer directement votre attitude et vos résultats parce que vous allez imiter cette personne en fait. Et ça m'amène à la troisième technique qui est le fait d'être un acteur. Imaginez que vous êtes un acteur qui joue le rôle de cette personne. Et vous êtes filmé et vous jouez le rôle. Donc, par exemple, vous êtes sur votre cheval,
on vous dit que vous devez jouer le rôle de Charlotte Dujardin, ben vous allez prendre la position de Charlotte Dujardin, vous allez monter comme Charlotte Dujardin, vous allez avoir l'attitude de Charlotte Dujardin, parce que vous allez vous mettre dans la peau, parce que comme si vous tourniez dans un film et que vous jouiez le rôle de cette personne. Ça, c'est très intéressant aussi, c'est très puissant et ça permet d'aller très vite. Donc, voilà les techniques que vous pouvez utiliser. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le subconscient, il a besoin d'images pour comprendre ce que vous voulez. Il comprend par image, il a besoin d'images. Donc quand vous prenez le rôle d'une personne, il comprend parfaitement ce que vous voulez. Quand vous faites comme si, il comprend. Quand vous dites je suis, il comprend. Parce qu'il comprend aussi les mots. Et il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc du coup, c'est très intéressant d'exploiter cette faille entre guillemets du subconscient pour pour transformer l'imaginaire en réel. Je vais prendre trois exemples, comme je vous l'ai dit, dans ce que j'ai vécu. Par exemple, j'étais devant ma télé quand Pierre Durand a gagné les Jeux Olympiques à Séoul. Et quand je suis sorti de chez moi, j'ai mis un gros parcours sur ma carrière, en herbe en plus, c'était même pas une carrière, et j'ai pris ma jument qui mesurait 1,48 m et j'ai fait cet énorme parcours les doigts dans le nez, parce que je m'étais identifié à Pierre Durand sur le parcours des Jeux Olympiques et j'étais dans cette euphorie, dans cette réussite, voilà, cette facilité, dans cette façon de monter. Et ma jument, elle n'a pas compris ce qui lui arrivait. Je suis monté dessus, j'ai fait le parcours. Et franchement, on a volé par-dessus les obstacles. Ça a été un de mes meilleurs parcours, au moins à la maison, de ma vie. Pourquoi? Parce que je m'étais mis dans la peau de Pierre Durand. Mon cerveau n'a pas fait la différence entre le réel et l'imaginaire. Il a pris l'imaginaire de Pierre Durand pour du réel et du coup, il a reproduit, il a compris que c'était ça que je voulais et il l'a reproduit. Deuxième exemple, qui n'a rien à voir, on va prendre un truc qui n'a rien à voir du tout, c'est que comme je mets mes chevaux de l'autre côté de la route, j'ai pas d'eau. Donc je leur amène des seaux d'eau. Et quand j'ai monté 3 chevaux, que je dois amener des gros seaux d'eau, bah, je suis un peu courbé, je suis un peu fatigué, je suis un peu avachi, je suis vraiment pas très bien quand j'apporte mes seaux d'eau. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? J'imagine que je suis Sylvester Stallone. Et le simple fait d'imaginer que je suis Sylvester Stallone, eh bien je me redresse, les seaux ils pèsent plus rien, je les trouve tout légers, je force plus, je suis droit, je me tiens droit et j'amène mes seaux tout tranquillement. Et ça marche à chaque fois, je le fais tous les jours. Je commence par avec mes seaux, je suis avachi, je les trouve qu'ils sont lourds, je suis fatigué, tout ça. Et puis, quelques secondes après, quand je me suis mis dans la peau de Sylvester Stallone, eh ben, je suis droit, je marche avec mes seaux et les seaux ils pèsent plus rien et c'est le poids d'une plume et j'amène mes seaux. Et c'est assez étrange que musculairement, je passe d'un état de fatigue à un état où je ressens plus du tout la fatigue parce que je me suis simplement mis dans la peau de quelqu'un d'autre, en fait, de quelqu'un de costaud pour qui les seaux d'eau pèseraient rien du tout. Donc c'est très puissant. Et le dernier exemple que je vais prendre, c'est un exercice que, alors je ne vais pas vous dire lequel parce que je ne veux pas vous détourner du sujet de ce soir, parce que chaque fois que je le dis, bah, les gens partent en vrille sur autre chose, c'est pas le but. Donc un exercice que je ne savais pas faire, que personne ne pouvait m'apprendre, que mes chevaux ne savaient pas faire, et je ne savais pas du tout comment le demander. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un montage de vidéos de Nuno Oliveira qui arrivait à faire ça. J'ai pris plusieurs vidéos, je les ai montées ensemble pour avoir une vidéo où je voyais Nuno Oliveira en permanence en train de le faire. Et je me suis passé ça en boucle pendant des mois. Ça a pris quasiment 3 mois. Et au bout de 3 mois, mon cerveau a fini par lâcher, on va dire, et comprendre que c'était ça que je voulais faire. Et quand je l'ai demandé à ma jument, bah, elle l'a fait comme si elle avait fait ça toute sa vie. Alors que ni elle ni moi l'avions jamais fait. Mais le fait de modéliser dans ma tête, de regarder comment faisait Nuno Oliveira, à chaque fois que je revisionnais, je voyais des petits détails que je n'avais pas vus les fois d'avant, des choses insignifiantes, mais à chaque fois, ça s'ancrait un peu plus profond dans mon cerveau, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire un exercice que je considérais comme impossible à faire parce que je n'avais pas les clés pour le faire, je ne savais pas comment l'obtenir, je ne savais pas comment c'était possible. Et en fait, une fois que mon subconscient a accepté l'idée que c'était possible, a compris comment ça pouvait se faire,
Et une fois que j'ai réussi à le faire dans ma tête de façon claire, et il y a vraiment eu un matin où je me suis levé en disant ça y est, maintenant c'est clair dans ma tête, et je suis monté à cheval, je l'ai fait, j'ai demandé, et naturellement ma jument l'a fait. Donc c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, très souvent, à différentes occasions pour à peu près tout, et c'est très très puissant. Et rappelez-vous bien de ça, c'est que c'est pas vous qui faites, c'est votre subconscient. Vous donnez les consignes à votre subconscient. C'est le subconscient qui agit. Il faut donc agir directement sur le subconscient pour lui faire comprendre ce qu'on veut avec des images. Et de préférence, ça peut être avec des mots, avec je suis par exemple, ça il comprend aussi. Il faut que ce soit positif, pas négatif. Et il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc l'imaginaire, ça lui va très bien. Pour lui, c'est du réel. Et ensuite, vous créez un chemin neuronal, ce que j'ai fait pour l'exercice que je ne pouvais pas faire. J'ai créé progressivement un chemin neuronal dans ma tête et à force de répéter ce chemin, eh bien, c'est devenu une route et j'ai pu réussir mon exercice. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en. Moi, mon rêve, c'était de partir en randonnée. D'accord. Mais le problème, c'est que dans mon centre équestre, on n'apprend pas ça, la randonnée. Et donc, D'accord. voilà. Et l'idée de partir seule, ça me terrifiait. Donc, j'étais limitée et frustrée. La première vraie balade, vraiment, ce qui pour moi est une réussite, quoi, vraiment l'objectif atteint, Ouais. c'était voilà, avant Noël. Ouais, donc on était dans les clous au On niveau était dans les timing. clous. On Ouais, avait c'était réussi. voilà, c'était C'est pas parce que je vois pas ton cheval, c'est parce que ouais, je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire en fait. ouais, tout Tu à as fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mm, comme une grande, sans être mm, accompagnée, juste avec mm, les conseils que je t'ai mm. donnés le mardi soir, plus C'est ça, les vidéos, vidéo. Mm. et tu as réussi toute seule à te prendre en main et Oui. à pouvoir être autonome et ne pas Mm, avoir besoin de quelqu'un avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls mm. et qui peuvent sortir qu'avec quelqu'un en fait.